C'est vers ces clients-là que nous, ici, en Europe, on envoie de l'argent. Donc la santé financière de nos amis africains est très très importante pour nous, puisque... Une autre question? Moi, je voudrais savoir si Orange Money sur place, par exemple, une méthode de paiement pour l'employé. Parce que parfois, nous avons des structures, moi j'ai une structure, j'emploie 2 ou 3 voisins qui sont en Côte d'Ivoire. Mais la structure elle est ici et souvent je suis contraint de faire tout le temps de transfert à d'autres agences. Est-ce qu'il y a une possibilité que Orange Money met en place pour le paiement, par exemple, de la Alors, le paiement d'un salaire, c'est un transfert d'argent. Donc, vous faites du transfert d'argent pour payer des salaires, pour donner à manger à votre famille, pour l'éduquer. Donc, pour nous, c'est transparent. Après, on a une autre problématique qui est qu'aujourd'hui, on a des plafonds qui sont relativement bas. On a 2 000 euros maximum par mois. Et donc, peut-être que vous avez cette problématique d'avoir à payer au-dessus de 2 000 euros. Donc, ça, c'est une chose qu'on est en train de regarder. Je peux vous dire que ça avance pas parce que c'est mon sujet. Ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est pour ça que je suis venu sur un truc qui s'appelle business, parce que je pense qu'il faut absolument qu'on aide les businessmen qui travaillent avec l'Afrique. Et les plafonds de 1 000 euros, c'est un problème. Donc on est dessus, je suis dessus, et je pense que on va trouver une solution justement pour vous aider et faire sauter ces plafonds et vous offrir la possibilité de transférer plus d'argent pour accroître votre activité. Alors, mais je ne vous l'ai pas dit parce que c'est encore un peu le sujet. Merci. Merci à vous. Bon, on va dire que là c'était l'entrée, hein, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens qui ont faim déjà? Non? On peut continuer. Alors, on va passer maintenant au panel numéro 1. Je vais demander à M. François Jamin. Bénou. Est-ce qu'il est là? Venez vous asseoir. Fondateur de Trouver et Immédiatique. Et je demande également à M. Loubian Konaté, expert international en stratégie de l'intelligence économique, CEO de Affluence et commissaire général du débat africain de la région économique. Merci. Et celui qui va modérer ce panel, c'est M. Alain Tiba. Alors, le panel a pour thème mise en place d'une cellule de veille stratégique et l'importance des sources pour l'augmentation de son chiffre d'affaires. Michel Atiba, est-ce que vous pourriez cadrer circonscrire le panel? Bonjour à tous. Tout à l'heure, Eric parcourait un peu les outils. On va rentrer vraiment dans le dur. Donc, comme je disais, comme j'ai dit, le panel s'est mis en place d'une cellule de veille stratégique et l'importance des sources pour l'augmentation de son chiffre d'affaires. Ici, en fait, on va vous présenter l'ensemble des sources qui vont constituer à mettre en place votre cellule de veille. Déjà, on va vous expliquer c'est quoi, les experts vont vous expliquer c'est quoi une cellule de veille stratégique, comment est-ce qu'il faut mettre ces cellules-là en place et derrière, comment est-ce qu'il faut aller rechercher la bonne information. On parle de sources, mais en réalité, ce sont les sources d'information. Et puis, on va finir par voir les interactions. Aujourd'hui, il y a un système qui modèle beaucoup le système de veille et d'intelligence économique, c'est l'intelligence artificielle. Moi, j'ai envie de commencer sur ça. Vous êtes donc spécialiste de la veille depuis plus de 20 ans. Pour la petite anecdote, François était mon professeur de veille d'intelligence économique aussi à l'école de guerre économique. Nous, moi aussi bien dénoncé, donc on est tous issus de l'école de guerre économique. Alors, pour toi, François, ce serait quoi la bonne définition de la veille stratégique? Merci Alain pour
l'organisation de cet événement au passage. Pour être clair, la veille, tout le monde en fait. Je vous donne une définition qui est celle de l'AFNOR, l'Agence française de normalisation, qui définit la veille comme étant une activité répétée, itérative, qui est surveillée de façon active dans l'environnement. Pour le dire autrement, c'est faire en sorte que la bonne information elle arrive à la bonne personne, au bon moment, et sous la bonne forme. Et moi j'aime bien dire que la veille, en fait, c'est trouver un point d'équilibre. Un point d'équilibre entre ce qu'on va faire manuellement, ce qu'on va faire de façon automatique, entre l'humain et ce qu'on peut faire sur Internet, entre le bruit et le silence. Attention, je vois pas mal d'organisations qu'on accompagne où la veille, c'est pouvoir avoir toutes les informations. Je pense que c'est pas du tout le sujet. La veille, c'est pas du voyeurisme. La veille, c'est avoir la bonne information. Et la clé, pour moi, c'est déjà de définir l'information utile. De quelle information vous avez besoin pour faire votre business. Et pour terminer sur cette question, je voudrais juste vous donner un exemple. Formé sur la veille, le responsable d'une grande banque qui fait ça depuis 10 ans, il me dit c'est marrant parce qu'en fait, ça fait 10 ans qu'on a un problème à l'envers. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place un dispositif de veille qui va collecter des informations, et ces informations elles deviennent stratégiques. Et ils ont défini une stratégie. Et pourquoi il y a le problème à l'envers, c'est que, comme je vous l'ai dit à l'instant, c'est d'abord de quelle information j'ai besoin et je vais la chercher. Et si on ne fait pas dans cet ordre-là, on est totalement manipulé en fait. C'est pas parce que c'est pas l'information qui est utile, c'est l'information qu'on a qui devient stratégique, pas parce qu'elle est utile, mais parce qu'on a dans l'autre. Alors comment on prend cette information, cette bonne information stratégique? Parce que je pense que la plupart des entrepreneurs, des entreprises qui sont là se posent forcément cette question. On a parlé de la veille, qui est le fait de suivre son environnement, de l'information. Mais comment est-ce qu'on prend cette bonne information? Parce que le but, lorsqu'on fait la veille, on l'a dit en début d'interview, le but c'est vraiment d'augmenter son chiffre d'affaires. Parce que je pense que toutes les personnes qui sont là, c'est vraiment ce qu'elles veulent savoir. Donc comment est-ce qu'on fait pour trouver la bonne information et comment cette information-là peut nous envoyer vers l'augmentation de notre chiffre d'affaires? Est-ce qu'on a des cas concrets, des éléments très concrets que Trouver a dû mettre en place ou à utiliser avec vos entrepreneurs pour faire leur plan? Oui, c'est effectivement ce qu'on fait quand on accompagne les organisations en France et particulièrement en Afrique d'ailleurs. C'est avant tout, alors, je vais vous donner un petit truc, définir l'information dont j'ai besoin, c'est à qui de dire, c'est à chacun de dire. Un petit truc, c'est quoi? C'est de se dire, tout simplement, qu'est-ce que je sais déjà? Qu'est-ce que vous avez déjà de l'information? On ne parle pas de nulle part. Mais, déjà, c'est un point hyper important, d'être capable d'identifier ce qu'on sait. Si on ne sait pas ce qu'on sait, on ne peut pas aller chercher ce qu'on ne sait pas. C'est pas mal de bon sens. Donc, déjà, mesurer tout ce qu'on sait. Mesurer toute l'information dont on a besoin pour augmenter son business. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être une information sur les concurrents. On citait tout à l'heure l'information de la veille concurrentielle. Attention là-dessus. Je vous disais tout à l'heure, la veille, c'est pas du voyeurisme. J'ai arrêté un client récemment qui fait de la veille concurrentielle. Je lui dis en fait, c'est pas votre job. Votre job, c'est pas de surveiller les concurrents. C'est pas de faire en soi la veille. C'est de surveiller les concurrents pour faire quelque chose, pour action. Donc c'est pas surveiller les concurrents pour le plaisir. C'est surveiller les concurrents pour avoir un temps d'avance sur eux. Donc la question qu'il faut se poser, c'est quelle est l'info qui va me permettre d'être plus réactif, d'être plus de gagner en part de marché. Alors un petit truc, c'est quoi? C'est de se dire, tiens, on peut convertir une fiche de poste. Dans nos organisations, la fiche de poste, c'est collaborateur, voilà ce que leur demande de faire. Convertir cette fiche de poste en information utile. C'est-à-dire, pour faire le job pour lequel je te paye, de quelle matière informationnelle tu as besoin? Est-ce que je l'ai, est-ce que je ne l'ai pas? Et si on va intégrer dans les fiches de poste les aspects techniques impliqués au collaborateur. Oui, il faut voir ça comme une matière première, l'information, c'est le champ d'une entreprise, et c'est de se dire, voilà, de quelle matière informationnelle j'ai besoin. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Et d'ailleurs, c'est de dire, on va pas mettre en place une machine à guerre.
L'objectif, c'est pas l'audition, c'est pas tout savoir. C'est peut-être d'avoir 2 ou 3 informations qui vont faire. Je vous donne un exemple. Un problème de temps. Avoir l'information au bon moment. On travaille en France pour des fabricants d'huile. Et d'huile rare, d'huile de noix. C'est un sujet qui est très concurrentiel, sur lequel les Chinois sont très présents. Quand je dis avoir la bonne information au bon moment,